Isabelle est là pour vous accompagner ce soir et je suis accompagnée de Michel Batty qui est astrologue humaniste. Bonsoir Michel. Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous. Alors merci d'être venu dans les studios de la radio pour nous parler un petit peu de votre parcours. J'avais envie de partager avec les auditeurs un regard, une rencontre avec les astres, le ciel et la révolution solaire. On en parle beaucoup et on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, en tout cas pas tous. Et puis pour ceux qui savent, il y a peut-être encore des petites découvertes, des petites réponses à avoir ce soir. Alors dans un premier temps, Michel, je vais vous demander de vous présenter, de nous parler un petit peu de qui vous êtes. Qu'est-ce que c'est qu'être astrologue, Michel ? Alors, j'aimerais vous parler pourquoi je suis devenue astrologue. Dans ma jeunesse, j'étais très impulsive et mes relations aux autres s'en trouvaient très altérées. J'ai donc éprouvé le besoin de me comprendre pour m'apaiser. L'astrologie humaniste m'a apporté des réponses. Aujourd'hui, cette sérénité dans ma vie et cette capacité à relever des défis me sort grandi. Tout simplement, l'astrologie humaniste et par les défis que les planètes m'ont lancés depuis toute petite, j'ai appris à contourner les défis et à vivre avec, et c'est formidable. À contourner les défis, ça veut dire que grâce à l'astrologie humaniste, après on fera la différence, selon vous, selon ce que vous avez appris, entre l'astrologie, comment on dit, traditionnelle et l'astrologie humaniste, on expliquera en fait quelle est la différence. Ça vous a aidé à prédominer un petit peu des influences astrales ? Tout à fait, ça aide à prédominer les influences astrales lorsqu'il y a ce qu'on appelle un carré, c'est-à-dire deux planètes qui sont séparées à 90 degrés l'une de l'autre. C'est un défi que demandent les planètes. Ce n'est pas déterminant, mais si vous appréhendez ce défi, vous passez bien souvent le défi et la difficulté apportée par ces deux planètes. Est-ce que c'est possible qu'il y ait certaines années où on n'a pas de défi, pas de carré dans notre révolution solaire ? Ce n'est jamais possible. Il y a toujours des défis parce que la vie est une école. Et lorsque l'on on a choisi de vivre cette école. Et effectivement, tous les ans, nous avons des défis. Alors, plus nous évoluons dans le sens de la spiritualité, moins les défis sont difficiles, bien sûr. Et c'est vrai qu'il arrive quelquefois qu'un carré, je ne le vois même pas passer. C'est-à-dire qu'il a tellement été anticipé avant que ça passe comme sur des roulettes, on va dire. Alors, vous avez démarré tout à l'heure en nous disant, voilà, l'astrologie vous a permis de vous comprendre et vous aider à dépasser justement ces révolutions solaires par rapport à votre thème de naissance, on en parlera tout à l'heure. Mais avant ça, comment on se réveille un matin quand on est jeune, quand on a 30 ans, on se dit c'est l'astrologie qui nous attire parce que les gens qui écoutent ces émissions sont ouverts aux études ésotériques, soit le tarot, la numéro. On a fait une superbe émission aussi avec un tarologue, avec Florent Lamiot. Les gens s'intéressent à ça. Alors comment on peut savoir, en tout cas pour vous, que c'est davantage l'astrologie, les astres qui vont nous parler, plutôt que la numéro ou la médiumnité ? Comment vous... Alors déjà, est-ce qu'avec l'astrologie on peut savoir ? Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce que vous, ça a été simplement avec la rencontre des gens ? Comment ça s'est passé ? Le choix de l'outil ? Alors, le choix de l'outil n'a pas été pensé. En fait, il est venu à moi. J'ai eu ce qu'on appelle un accident, un très grave accident à 24 ans. Et Un accident de voiture ? Un accident. Je me suis fait renverser par une voiture. Et donc, j'étais donc partie à ce moment-là. Et lorsque je suis revenue... Partie, c'est-à-dire je pense avoir été dans un coma assez très profond. Dans l'au-delà. Et c'est vrai, lorsque je me suis réveillée de ce coma, j'avais changé. Je ne croyais en rien avant cet accident et je suis devenue croyante en me réveillant. Alors croyante en moi, croyante à l'au-delà, croyant au spirituel, et j'ai décidé d'approfondir.
Alors justement, est-ce que là, quand vous avez regardé votre thème astral, il y a une planète, une fameuse planète qui est rentrée dans un carré? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu dans la carte du ciel après, qu'il y avait quelque chose dans votre thème qui arrivait, qui vous donnait une ouverture vers les sciences occultes que vous n'aviez pas avant? Vous l'avez vu dans votre thème? Si j'avais su l'astrologie avant d'avoir cet accident, effectivement, j'aurais pu anticiper. Je ne sais pas si je l'aurais évincé, cet accident, j'en suis pas sûre, parce qu'il y a quand même quelques planètes où on ne peut pas faire grand-chose qu'à subir. Il y a des choses, on peut effectivement les adoucir peut-être, mais un accident comme celui-ci, je pense qu'il était prévu dès le départ, parce que c'était une intention déjà de naissance, puisque j'ai la planète, enfin, j'ai ce qu'on appelle la planète Uranus dans la maison 9, la planète Uranus étant la planète de l'astrologie qui se trouve dans la maison 9 étant la planète de l'au-delà. Donc effectivement, c'était écrit d'avance, mais avant que je puisse m'apercevoir que ça existait, il fallait un impact. Et cet impact, il a été corporel, c'est clair. Ça peut être un peu impressionnant pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, de savoir que quelque part, il peut y avoir un événement qui va nous faire changer à 180 degrés de vie. Alors, en consultant, que ce soit l'astrologie ou les nombres, alors moi j'aime bien parce que j'adore aller voir ma carte du ciel depuis des années, etc. J'aime bien la numéro et c'est vrai qu'on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses. Mais vous venez de dire qu'il y a parfois des planètes qui sont présentes où c'est inévitable. C'est pas une prédiction, c'est une prévision. C'est une prévision, effectivement. Lorsque je veux dire les planètes inévitables, c'est vrai que je veux parler surtout des planètes lourdes. Ce qu'on appelle des planètes lourdes, c'est la planète Pluton, la planète Uranus et la planète Neptune. La planète Pluton rentre... elle appartient à la maison 8, donc cette planète est une transformation complète de la personnalité. La planète Uranus, c'est quelque chose qui arrive subitement, qu'on n'attend pas. Alors ça peut être bon, bien sûr, quand Jupiter est en bon aspect. Souhaitons-le. Souhaitons-le. Et la planète Neptune s'occupe principalement de la psychologie de l'humain. Et c'est vrai que c'est assez... Une prise de conscience. C'est une prise de conscience, tout à fait. Et sans s'en rendre compte, quelquefois, elle vient à vous et elle vous ouvre les yeux. Et de là, vous en déduisez plein de choses. Ensuite, vous faites un travail sur vous. Je crois que c'est important de faire un travail sur soi, surtout pour l'astrologie humaniste. Tout à l'heure, vous parliez, Isabelle, de la différence entre l'astrologie traditionnelle et l'astrologie humaniste. J'y arrivais, magnifique. L'astrologie traditionnelle, elle détermine. En fait, pour moi, alors je ne critique pas, parce qu'on a vraiment besoin de l'astrologie traditionnelle, ce sont des bases de l'astrologie, c'est très important. Mais elle détermine la vie. Et je n'ai pas envie de déterminer la vie des gens qui viennent me voir. Je n'ai pas envie de déterminer ma vie non plus. J'ai envie d'apprendre. Donc on parle plus de prédiction que de prévision? Plutôt prévision, plutôt que prédiction. Je dirais des difficultés, des défis, des bonnes choses aussi qui arrivent, parce qu'il y a plein de choses. Je pense qu'à partir du moment où on sait qu'une difficulté va arriver, et dès qu'on commence à la contourner, elle est énormément amoindrie. Elle devient plutôt très douce. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas effective, mais elle sera beaucoup plus douce que si vous l'étiez pris en pleine tête. Alors on va faire une petite pause musicale tout de suite avec Lara Fabian, Immortelle. On va partir en voyage vers l'éternité avec Lara Fabian et on se retrouve juste après. Voyage au creux de l'âme avec Lara Fabian sur Radio Univers Gaïa. Et on parle d'astrologie ce soir avec Michel Batty qui est astrologue humaniste. Et puis je voulais savoir justement, parce que hors antenne on parlait Michel de cette révélation que tu as eue pendant ton sommeil au sujet de l'astrologie après cet accident. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? C'est comme si l'astrologie était venue à moi. Je me suis réveillée un matin en me disant
Et pourquoi pas l'astrologie? J'aurais pu me dire aussi, pourquoi pas les cartes, pourquoi pas... Mais de toute façon, il fallait que ce soit quelque chose de spirituel. Or, j'adore les cartes, bien sûr, mais j'ai quand même une préférence pour l'astrologie parce qu'elle elle fait travailler sur le spirituel. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est très important. C'est une élévation de l'âme. Et c'est vrai que ça m'est apparu comme si c'était inné, comme si je l'avais déjà fait, comme si je l'avais déjà travaillé. Donc quand tu as commencé les cours, tu dis que tu savais tout de suite après que tu en ferais ton métier, que tu allais démarrer à apprendre à faire des thèmes, à guider les gens, à parler de leur thème natal et de leur révolution solaire. Alors justement, à notre premier entretien, quand on s'est rencontrés pour préparer cette émission, tu m'as dit c'est une loupe. C'est comme un scanner, une loupe, cette révolution solaire. Et qu'est-ce qui se passe justement quand on vient de voir en début d'année? À quel moment justement? Est-ce que c'est le 1er janvier? C'est pas possible que tout le monde vienne te voir un mois avant. Donc tu me disais que c'était un petit peu avant la date anniversaire. Comment ça se passe? Non, en général, on intervient un mois avant la date anniversaire, puisqu'effectivement, c'est une loupe permettant de voir les détails des maisons où vont s'exercer les énergies de l'année. Donc, un mois avant la date d'anniversaire, on place les superpositions des maisons sur le thème natal et on voit ce que ça peut donner. Mais chaque personne a une révolution solaire propre, avec leur propre... planètes placées à des degrés différents. Personne n'est pareil. Je devrais dire même que des jumeaux à 1 ou 2 degrés près, il y a quelque chose qui va être différent de toute façon. Ça, c'est intéressant justement au niveau des jumeaux parce que, par exemple, en numérologie, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais ils n'ont pas le même prénom. Mais il y a beaucoup de choses identiques et je me demandais dans l'astrologie ce qui pouvait changer pour un thème natal au niveau des jumeaux. Ben, tu viens justement d'y répondre. Alors, est-ce qu'il y a aussi dans les révolutions solaires un thème global et général pour tous par rapport à, par exemple, au Var, selon la région dans laquelle on habite? Est-ce qu'on a généralement des choses à régler qui vont dans le même sens selon le passage d'une planète? Est-ce que c'est possible? Non, je pense réellement que chaque personne a sa propre révolution solaire, d'autant plus que chaque personne est évoluée différemment les unes des autres. Quand je parle d'évolution, bien sûr, c'est l'évolution spirituelle et uniquement ça. Si on peut avoir une planète qui soit distancée d'une autre planète, on peut avoir la même que notre voisine, mais selon son élévation spirituelle, elle la vivra complètement différemment et donc l'arrivée sera complètement différente. Quelqu'un pourra se relever d'une situation et d'autres pourront ne pas se relever d'une situation, même s'ils ont ces planètes placées aux mêmes endroits. Tu parlais très justement à l'instant de l'influence spirituelle des planètes sur notre thème de vie. Donc, selon l'astrologie humaniste, en fait, l'influence des planètes nous amène à une prise de conscience de notre spiritualité. Mais on a vu des hommes de pouvoir utiliser l'astrologie, mais pour beaucoup de décisions matérielles. Donc, on peut aussi quand même voir quelles sont les influences pour nous aider à acquérir des biens ou pour vendre des biens, pour avoir des entretiens professionnels. C'est important d'être en équilibre dans la matière. Ça ne veut pas dire que je veux juste poser après, voilà. On est d'accord là-dessus. Il est vrai que lorsque vous allez vous présenter à un entretien de carrière, si vous avez Jupiter qui est très bien placé avec votre milieu du ciel, vous avez toutes les chances de réussir cet entretien. Et si en plus la Lune est formidablement bien placée dans une maison 2 qui est celle de l'argent, ou la maison 8 qui est également celle de l'argent, vous risquez d'avoir même un bon salaire. Si vous vous présentez à ce même entretien de carrière avec ce qu'on appelle un carré, ce qu'on discutait tout à l'heure, vous aurez difficilement gain de cause. Donc effectivement, il vaut mieux préférer, c'est vrai que lorsque l'on cherche du travail, le travail ne viendra pas à vous. Il est sûr que même si vos planètes sont bien placées sur votre milieu du ciel, personne ne viendra frapper à votre porte.
Mais si vous faites la démarche de chercher du travail, vous avez... Ça arrivera plus facilement. Exactement, vous avez de très très grandes chances. Je ne dis pas, en plus, je voudrais quand même être clair là-dessus, même si vous trouvez du travail lors d'un carré de Jupiter au milieu du ciel, admettons, c'est simplement que ce travail-là vous ne plaira pas, c'est tout. Vous pourrez très bien avoir du travail. Il sera alimentaire. S'il est en sextile ou en trigone à votre milieu du ciel, il sera formidable. D'accord. Intéressant pour les gens qui cherchent à se positionner au niveau de leur vie matérielle et professionnelle. Et pour l'amour, alors les influences des passages des planètes pour l'amour, quelles sont-elles? Quelles sont les belles planètes qui influencent notre vie amoureuse et familiale, Michel? D'accord. Nous prenons toujours Jupiter et Saturne. Jupiter étant la planète de l'expansion et de la réussite, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'amour. Si par exemple Jupiter est bien placé avec une Vénus, qui est évidemment la planète de l'amour, vous aurez un grand amour qui arrivera. Si vous avez Saturne en même temps, qui est la longévité, et aussi une assise au niveau de l'amour, vous aurez aussi Saturne qui viendra vous faire un joli aspect à votre Vénus. Vous pouvez être sûr que c'est la femme ou l'homme de votre vie. C'est assez clair, c'est assez clair. Alors, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de travail à faire dans le couple, d'épreuves à passer dans ce couple. Ça veut dire que la base de l'amour est déjà là, ce qui est un cadeau magique. C'est un cadeau magique, oui. Et il est évident également que... Enfin, il est évident. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est vrai qu'on s'en sert très très souvent. Vous aurez de toute façon des défis selon ce que vous en faites. C'est vrai que si vous avez, à un moment donné, même si vous avez rencontré l'amour, et qu'à un moment donné, vous avez un Uranus qui vient subitement mettre un petit peu la pagaille dans votre couple, vous aurez là ce qu'on appelle un défi sur l'amour. Et on est grand quand on s'en sort, réellement. On n'est pas obligé de se séparer, on n'est pas obligé de divorcer. Simplement, une crise est à passer, on la passe, et avec l'aide de nos pensées et de Jupiter. En général, qu'est-ce que les gens attendent quand ils viennent vous voir en consultation, en révolution solaire? Quelles sont les demandes les plus récurrentes? Alors, les demandes souvent, c'est est-ce que je vais changer de travail? Ça arrive très souvent, surtout à l'époque dans laquelle on vit, où est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais avoir un enfant? Est-ce que je vais arriver à déménager? C'est tout un tas de choses sur les choses de la vie. On me demande rarement si le comportement va changer. Or, c'est très important parce que rien qu'en changeant son comportement, on peut effectivement changer les choses et amener le bonheur à soi. Il y a aussi des problématiques qu'on peut avoir dans la transgénérationnelle. Est-ce que dans un thème, on peut le voir? Une problématique de famille, sur des gens qui n'arrivent pas à monter des entreprises, sur des gens qui n'arrivent pas, des femmes qui n'arrivent pas à se marier, à rencontrer quelqu'un. Est-ce que l'astrologie, la révolution solaire peut nous permettre de comprendre, Michel, quelle est la problématique? Alors, l'astrologie ne révèle pas comment on va résoudre le problème. Mais ça nous permet d'avoir une lecture et un sens. Oui, d'avoir une lecture sur ce qui s'est passé. Ça s'appelle l'astrologie karmique. C'est de la recherche, effectivement, avec les planètes. On sait déjà, lorsque l'on vient au monde, lorsqu'on s'incarne, on a la planète Saturne qui nous dit énormément de choses, puisque c'est le dieu du karma, Saturne. Là où est placé Saturne, on devra travailler. Et ce sera toute sa vie. C'est comme ça. Donc, avec cette planète, effectivement, on peut faire des recherches. Ça demande énormément de travail, beaucoup plus qu'un thème natal, beaucoup plus qu'une révolution solaire. Mais c'est très intéressant, très très intéressant, de savoir pourquoi on est là et surtout pourquoi on a ce genre de défi.
On va faire une petite pause musicale. Michel, on se retrouve juste après. Alors, durant cette soirée, vous pouvez nous contacter. On va recevoir 2 auditrices. On avait fait appel aux réseaux sociaux, Facebook notamment, pour avoir 2 beaux thèmes. Et Michel partagera ce moment-là avec 2 auditrices en fin d'émission. Si vous avez des questions à poser à Michel, n'hésitez pas au 0970 46 22 41. L'astrologie, un moyen, l'astrologie humaniste, de répondre à des besoins intérieurs, à peut-être des moyens de trouver des solutions et de comprendre ce qui se passe dans votre vie. On fait une pause musicale avec Vanessa Paradis, Ilia, et on se retrouve juste après. Vous écoutez Radio Univers Gaïa et on parle d'astrologie ce soir, en émission d'ésotérisme avec Guy Dange, et c'est Michel Batty qui est avec nous, qui est astrologue. Alors on parle tranquillement avec Michel pendant les pauses et là on parlait justement de révolution solaire et des planètes. Alors moi j'aimerais qu'on fasse un petit tour des planètes. On en parle beaucoup, c'est vrai qu'il suffit de lever les yeux au ciel la nuit pour les voir et comprendre qu'il y a une influence sur notre vie. C'est quand même assez compliqué pour les esprits cartésiens. Ça vient depuis longtemps. Est-ce que tu connais un petit peu l'origine de l'astrologie et comment ça a démarré? C'était déjà ça y est, j'ai un trou. C'est horrible. Les Égyptiens, il y avait toutes... voilà, les Mayas aussi parlaient d'astrologie. Mais comment on peut penser que ça a une influence sur notre caractère, sur les événements de notre vie? C'est quand même assez incroyable. Alors, c'est vrai que c'est assez incroyable. Lorsque j'ai commencé l'astrologie, je n'ai jamais douté un seul instant des effets des planètes. C'est comme si c'était une révélation, mais comme si je n'ai pas douté. Je ne peux pas douter des planètes. Lorsque quelqu'un me demande « Vous êtes sûr de ce que vous dites ?» Je suis sûre des planètes, ça c'est clair. Je suis... Après, des incidences qu'elle a sur l'être humain, c'est là où on peut travailler dessus. Donc pour parler un petit peu des planètes, donc on va commencer par la plus lointaine qui est Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation. Donc c'est une planète qui est très lourde, on appelle les planètes lourdes, donc Pluton, Uranus et Neptune, qui ont une influence absolument extraordinaire sur l'être humain. En général, ce ne sont pas les planètes avec lesquelles on travaille. On travaille pour l'année, bien sûr, parce qu'elles avancent de très très peu de degrés à la fois, et l'influence va être sur l'année entière. On va travailler sur les planètes personnelles pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Ça va être... allez, on va prendre quand même Saturne, on va prendre Jupiter, on va prendre Mars. Et avec ces 3 planètes-là, on peut... Mars, c'est le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, absolument. C'est le dieu de la guerre. Mais c'est aussi l'action, c'est aussi le feu, c'est aussi ce qui donne cette action qu'on va mettre au service de ce que l'on veut faire. Et s'il n'y avait pas Mars... mon Dieu, je ne sais pas avec quelle planète on pourrait agir en tout cas. Alors, je parlais justement dans notre premier rendez-vous des influences des planètes cette année. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas envie ni l'une ni l'autre de faire de prédictions pour 2013, mais plutôt de parler d'influence astrale sur l'inconscient collectif, sur le pays, qu'est-ce qui peut se passer, parce que moi je vais en début d'année toujours un peu sur les sites pour voir les prévisions, voir les prédictions même de certains astrologues. Il y a certaines prévisions, voire prédictions qui font très peur, hein, et puis j'ai vu aussi des astrologues qui étaient beaucoup plus doux sur la capacité qu'on pouvait avoir pour la remise en question, et je préfère bien sûr cette chose-là. D'ailleurs, on se rend compte que la plupart des prédictions n'ont pas lieu. On va déjà parler du 21-12-2012 où certains nous voyaient tous morts, d'autres sont même partis s'enterrer à Bugarache. On a vu et entendu un paquet. Voilà, quelles sont les influences pour toi dans ce que tu as pu lire pour la France, l'Europe en règle générale? D'accord. En fait, ce qui nous importe pour cette année et pour les 3 ans à venir, au moins, c'est ce carré que forme Pluton à Uranus.
Pluton est dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est toutes les structures. C'est quelque chose de très droit, quelque chose de déjà fait. Pluton donc se trouve dans le signe du Capricorne et Uranus donc se trouve au carré dans le signe du Bélier. Uranus, c'est l'imprévu, c'est quelque chose qui va arriver, on s'y attend même pas. Et c'est vrai que le Bélier, bah, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et lorsque Pluton fait un carré à Uranus, eh bien c'est une cassure qui se fait sur les structures existantes. Effectivement, c'est surtout dans la finance que ça se passe, et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être astrologue ou devin pour savoir ce qui se passe un petit peu. C'est vrai que rien qu'à voir le monde dans lequel on vit, on sait bien que les structures... Exactement. Et c'est vrai que... il risque d'avoir quelque chose qui peut se passer. Le carré est exact, en fait, du 16 mai. On a déjà vu qu'à Chypre, d'ailleurs, il y a de grandes décisions qui sont en train d'être prises. S'ils se retirent, et c'est pas les seuls. Donc, on peut se penser que au niveau de l'euro, ça va être compliqué. Mais bon, après, tous les économistes en parlent. Donc, sans parler d'astrologie, voilà. Mais c'est un passage de remise en question, en tout cas, sur nos structures, sur au niveau de l'argent, l'économie. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que à peu près mi-mai au 2 juin, il y aura ce fameux Pluton qui sera au carré exact avec Uranus, et il risque d'avoir quelques épreuves à passer, sans pour ça exploser tout, parce que cet Uranus-Pluton va faire quelques carrés durant 3 ans. Donc c'est quelque chose qui est latent, c'est quelque chose qui arrive, mais en tout état de cause, on s'en va vers un monde meilleur. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sera meilleur, mais on s'en va vers quelque chose de meilleur. Il faut toujours être positif, parce que Pluton et Uranus, lorsqu'ils écrasent quelque chose, la dernière fois d'ailleurs c'était la crise de 29, donc on s'est relevé, on se relèvera encore. Et en ce qui concerne Jupiter qui va rentrer dans le signe du Cancer au mois de juin, là, on peut s'attendre à pas mal de naissances, on peut s'attendre à de nouveaux bébés, on peut s'attendre aussi à ce que les influences soient plutôt du côté familial, puisque le Cancer, c'est la famille. Donc peut-être un adoucissement de quelque chose. Et en tout cas, il faut toujours positiver tout ce qui peut se passer, et je pense qu'on aura de merveilleux moments à passer, même avec un Pluton carré Uranus. Il y aura d'autres aspects dans l'astrologie qui feront que la vie sera de toute façon belle. La famille, les associations, ça veut dire les gens qui se regroupent, qui sont davantage dans la fraternité, peut-être aussi finalement, des gens qui arrivent à trouver des solutions de partage écologiques, peut-être. Oui, c'est le partage, c'est l'écologie, c'est surtout quand même la famille, le foyer qui va être quand même au premier plan. Hein. On va peut-être, voilà, on va peut-être vouloir s'occuper un petit peu de ses vieux parents. On va pouvoir, mais ce sera quelque chose qui viendra comme ça. C'est pas quelque chose qu'on s'attend. Ça vous tombera dessus, vous direz, tiens, si j'invitais mamie à manger, pourquoi pas. Voilà, ça c'est Jupiter en Cancer, et il y en a pour 1 an. Donc apprécions-le tel qu'il est là, et c'est formidable. Après, on n'invite plus mamie à manger, en fait. Après, c'est fini. Ben, mamie, on passe à autre chose. Les influences astrales sur l'année 2013, on a fait le tour, c'est bon. On ne peut pas faire le tour en 5 minutes des influences astrales. Il est vrai que Saturne est dans le Scorpion, et Saturne dans le Scorpion, ça n'accepte pas la médiocrité. Donc effectivement, Saturne en Scorpion, c'est quelque chose d'assez profond. Ça demande de la profondeur. Ça demande de la profondeur, c'est de la sérieux. Tout à fait, du sérieux, et c'est de la restructuration en profondeur. Et c'est pour ça que ces influences qui sont là sont très lourdes. Mais encore une fois, c'est pour nous apporter beaucoup de bonheur par la suite. J'en suis intimement persuadée. 3 ans quand même, hein, donc ça veut dire que pendant 3 années, il va y avoir de belles et grandes réflexions pour restructurer et aider l'économie, transformation complète, oui, je pense, oui. Une restructuration et une transformation complète qui va se faire. Et comme après la crise de 29, en fait, on a eu ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Eh bien, attendons les 30 glorieuses des années 2020.
Et les bébés qui naissent aujourd'hui, bienvenue à eux, parce que c'est formidable pour eux. Ils arriveront dans un moment magnifique. Neptune est en poisson, il est donc chez lui, avec beaucoup de compassion pour les gens. Les bébés qui naissent maintenant auront beaucoup de compassion, il y aura beaucoup de partage, beaucoup de sensibilité également. Et je pense que ces bébés-là vont faire quelque chose de beau de ce monde dans lequel on vit, en tout cas. En tout cas, c'est un message très positif et qui nous donne du baume au cœur. On fait une petite pause et puis nous allons rencontrer le thème de Nathalie ce soir qui va nous contacter au 0970 46 22 41. Mais si toutefois, avant, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va y tenter d'y répondre un petit peu sur l'astrologie humaniste. N'hésitez pas. Et puis, on retrouve Nathalie juste après pour son thème qui a osé et on va remercier Nathalie et Alexandra. Oui, c'est Alexandra. Hein. Alexandra ou Patricia, j'ai oublié. Alexandra, j'ai noté Patricia. Et c'est Alexandra ensuite qui viendra sur l'antenne au téléphone pour poser des questions sur sa révolution solaire. Alors, je vais me permettre de parler un peu de vos coordonnées. On peut vous joindre, Michel, pour avoir un entretien. Comment ça se passe? Alors, je donne le téléphone, 06 50 17 94 56 pour une révolution solaire ou un thème natal, 1h30 minimum, autour d'1h30, c'est déjà énorme, et un tarif tout à fait acceptable, bien, je trouve. Et comment ça se passe? Alors on prend rendez-vous et après... Allez-y. Oui, bien. oui, c'est au téléphone qu'on prend rendez-vous. Effectivement, on se met d'accord, d'un commun accord, tout simplement, et puis on prend une date. Moi, je travaille en général en amont, puisque j'ai quand même besoin de travailler sur le thème de bonnes heures pour pouvoir faire une prestation acceptable. Et ensuite, je reçois la personne, je lui explique son thème. Elle me pose des questions si je ne lui en ai pas dit suffisamment. Et voilà, ça se passe comme ça. Superbe. Alors, on a un appel. Allô, oui, bonsoir. Allô. Allô. Ah, oui, bonsoir. Qui est à l'antenne? Oui. Bonsoir, qui est à l'antenne? Nathalie, je vous entends très mal. Ah, vous nous entendez mal. Ah, oui, c'est vrai. Là, vous m'entendez mieux, Nathalie? Un petit peu mieux. Un petit peu mieux, ouais, il faut que je parle très fort. Je vais vous laisser en compagnie de Michel, Nathalie, qui a préparé votre révolution solaire. Merci beaucoup. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors, heureuse de vous entendre. Alors, moi de même. J'ai préparé effectivement un tout petit peu parce que en l'espace de 5 minutes, on ne peut pas dire tout ce que l'avenir, en tout cas sur l'année, vous réserve. Mais je vais dire ce que j'ai inscrit. Si jamais vous avez une question comme ça qui vous vient, n'hésitez pas à la poser. D'accord ? Très bien. Est-ce que vous m'entendez suffisamment ? Oui, j'ai collé le téléphone sur mon oreille pour mieux vous entendre. D'accord. Donc, cette année, vous êtes ascendant Bélier. En fait, tous les ans, nous changeons d'ascendant. Vous êtes normalement ascendant Capricorne, mais cette année, vous êtes ascendant Bélier pour toute l'année. Donc, c'est une prise d'initiative et des activités importantes pour vous. Et il y a une... Vous avez la maison 1 également qui, sur la maison 2, ça veut dire que vous avez une recherche de sécurité matérielle durant toute l'année. Vous avez... Donc ça doit faire les 4 premiers mois de votre année solaire. On ne parle pas de janvier à décembre, bien sûr. On parle bien de votre anniversaire à anniversaire, d'accord ? D'accord. Donc ensuite, vous avez le milieu du ciel qui est en Capricorne. Donc là, il y a dans la situation sociale quelque chose qui est très important qui va arriver. Mais ce milieu du ciel se trouve dans la maison 12. Donc il y a peut-être quelques petites épreuves à passer. La maison 12 étant la maison où on réfléchit beaucoup, on s'intériorise beaucoup. D'accord ? Donc c'est simplement... dans la situation sociale, et ça ce sera plutôt en milieu d'année solaire, où vous aurez peut-être quelques petites épreuves à passer.
Pas grand-chose en tout cas, pas grand-chose de mauvais. Ensuite, Vous entendez bien, Nathalie, ça va? Oui, oui, je vous entends. Superbe. D'accord. Ensuite, votre année, vous allez la vivre c'est une période particulièrement intuitive que vous avez. Je pense que vous êtes quelqu'un déjà qui est intuitif. Oui. Oui, hein, et là, ça va être quand même encore assez fort parce que vous avez quand même la planète de l'intellect qui est Mercure, qui est en conjonction à Neptune. Et là, c'est une période particulièrement intuitive. Donc, vous pouvez vous reposer sur vos intuitions. Elles seront très, très souvent bonnes. Ensuite, on vous demande vous avez l'obligation. Alors, c'est difficile à dire, l'obligation, mais pour votre destinée, vous avez l'obligation de raisonner sur vos relations et sur votre destinée. C'est-à-dire qu'on va vous demander de prendre conscience de ce que vous faites, parce que comme vous marchez beaucoup à l'intuition, là, il y a une petite planète qui vous demande simplement d'être sûr de ce que vous faites, même si vos intuitions sont bonnes, que vous puissiez prendre conscience et de travailler tout en conscience. Encore une fois, en 5 minutes de temps pour développer ce genre de choses, c'est pas... Mais bon, si après vous avez une question, je pourrais y répondre en tout cas. Vous avez le soleil qui se trouve dans la maison 8, c'est une année de transformation complète. Vraiment une transformation radicale. La maison 8 étant la planète de la transformation et votre soleil étant dedans, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que l'impact peut faire un soleil en maison 8. C'est quelque chose de profond en tout cas. Est-ce que vous avez des idées de déménager par hasard? Oui, peut-être changer de ville. Peut-être. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, il y a une possibilité de déménagement. Il faut savoir que dans l'astrologie, lorsque l'on fait des prévisions comme ça, ce ne sont évidemment que des possibilités. Vous avez toujours le choix. Votre libre arbitre est très très importante lorsque vous faites un choix. Vous pouvez très bien avoir des idées de déménager, que ce soit marqué effectivement dans votre thème de l'année, mais vous pouvez aussi, au dernier moment, dire non, je ne déménagerai pas. Ça ne voudra pas dire que l'astrologie s'est trompée. Ça voudra dire simplement que vous avez mis en route votre libre arbitre. D'accord ? J'espère que tous les gens comprennent bien que ce n'est pas de la voyance, ce sont simplement des prédictions. D'accord ? Ensuite, on voit que les rapports avec les autres sont nombreux et profonds. Ce sont des rapports très très profonds. Vous entretenez avec les gens qui vous sont proches, vous n'aimez pas tout ce qui est superficiel. Les échanges affectifs sont favorisés également. Isabelle rigole. Visiblement, elle vous connaît bien. Oui. Alors, vous allez agir effectivement aussi pour votre réussite sociale. Cette année, on voit quand même que c'est en construction. Alors, je ne sais pas quels sont vos désirs, mais c'est vrai que toutes vos actions vont être menées dans cette maison 10, où vous avez donc notre fameuse planète Mars, qui est la planète de l'action, qui se trouve dans votre maison 10 et qui agit pour votre réussite sociale. Donc, je ne sais pas quels sont vos désirs. Je suis en pleine, de toute façon, je suis en pleine transformation, comme vous dites. Donc, ça correspond à tout point de vue, à tout point de vue. Donc, d'accord. Voilà. Elle a pris le grand chariot, Nathalie. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. D'accord, elle fait pas les choses à moitié. Rien à moitié, moi. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'un Sagittaire ascendant Capricorne, difficile de faire les choses à moitié. Hein, et puis surtout avec beaucoup d'authenticité. Enfin, j'essaie d'être authentique. Voilà, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée intimement. Vous avez cette année Jupiter qui se trouve dans la maison 2, et la maison 2 est la maison de l'argent, et Jupiter est la maison de l'expansion. Donc, je vous laisse seul juge de ce que ça veut dire, Jupiter en maison 2. Oui. Donc, vous devriez normalement pouvoir assumer quelques responsabilités dans ce contexte au niveau de l'argent. Donc, j'espère pour vous que vos projets vont réussir. Est-ce qu'en astrologie, il y a une maison par rapport à la justice? Je sais pas. Est-ce qu'il y a, on pourrait voir au niveau d'un problème au niveau de la justice?
Au niveau, voir. alors, au niveau de la justice, donc le maître de 7. Maître de 7, c'est la lune. Alors, je vous demande juste un tout petit instant que je puisse un petit peu évaluer, d'accord? Bien sûr, merci. Jupiter est là, Saturne est là. On a Saturne qui se trouve dans la maison 7, effectivement. Effectivement, il y aurait quelque chose qui a rapport avec l'amour, quelque chose qui a rapport avec quelque chose que vous aimez, des relations. Je suis en train de regarder ce qui peut se passer. Des papiers à signer, Oui, oui, quelque chose qui est en rapport avec l'amour, oui, oui, oui. Oui, je dirais oui. Je dirais oui à la question posée dans la maison des procès. Ouais. Peut-être pas très facile à passer, ça, par contre. Hein. Ah non. Non, Ah non. parce que en fait, Saturne vous demande de restructurer, de structurer, vous demande du sérieux dans les relations. Ça va vous donner un petit peu de tristesse dans le milieu familial dans lequel vous évoluez en ce moment. Il y a un petit peu de tristesse. Alors, normalement, là, avant que vous me posiez la question, j'avais bien marqué sur votre thème, ne pas engager de procès, car Saturne vient bloquer la chance. C'est un procès qui peut être vécu difficilement, effectivement. Oui. C'est ce qui est en livre, c'est pour ça que je vous posais la question. D'accord, ok. Au moment... oui. Est-ce que vous pensez que ça va durer longtemps? Parce que c'est vrai qu'un procès, ça peut aller très vite, mais comme ça peut aller très lentement. C'est vrai que Saturne bouge. Je vous écoute, pardon. Tout dépend de la personne qu'on a en face. J'ai vu que la personne que j'ai en face, c'est pas facile. C'est quelqu'un qui est voilà. fermé, d'accord, ok, entendu. Effectivement, donc ça risque d'être difficile à passer. Hein, et c'est pour ça que ce milieu du ciel est en maison 12. Il y a beaucoup de réflexions qui se fait, beaucoup de réflexions qui se fait. Et... Alors, quelles sont les planètes qui peuvent venir soutenir Nathalie dans cette épreuve? Ben déjà, elle a pas mal de chance dans la mesure où elle est ascendant Bélier, donc elle va prendre son indépendance. Capricorne, c'est dans Capricorne? Non, elle est ascendant Capricorne pour sa vie année. entière, mais cette année, elle est ascendant Bélier. Donc effectivement, c'est une prise d'indépendance. Et elle a la maison 1 sur la maison 2, donc c'est tout son comportement, c'est tout son être qui est en relation avec l'argent. Donc en fait, effectivement, j'imagine que dans ce procès, il y a des histoires d'argent. Ah, il n'y a que ça. Il y a que... D'accord, ok, d'accord. Mais quand je parlais tout à l'heure de la planète qui était à côté de Saturne, c'était la planète de l'amour. Est-ce que c'est un divorce? Mais voilà, c'est ça. D'accord. Oui, exactement. donc, je pense très difficile par rapport à, effectivement, au partage des biens. Voilà, c'est ça. Ah, je pense aussi, parce que comme c'est vrai que Saturne ne vous soutient pas beaucoup dans cette épreuve à passer, mais c'est qu'une épreuve dans la vie. Et je pense que au niveau de spiritualité où vous êtes, je pense que vous allez vous en sortir grandi. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée de ça. Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué à passer. Si vous voulez et si ça vous dit bien sûr, on peut approfondir le problème, mais là toutes les deux. Ce sera. Mais avec plaisir, j'allais par la suite demander à Isabelle vos coordonnées. D'accord, entendu. Je vais juste continuer un tout petit peu pour la planète Uranus, qui est la planète de l'imprévu, qui se trouve dans votre maison 12. C'est un changement dans la vie intérieure, mais un changement radical. Je dirais c'est une bourrasque. Vous recherchez des personnes évoluées et un changement dans les relations avec l'entourage. Vous allez vraiment tout changer. Vos pensées, vos conceptions sont axées sur l'humanitaire, uniquement sur l'humanitaire. En fait, ce que vous voulez dans votre vie, dans ce que vous excellez, c'est l'aide aux autres. Je pense que vous voulez être présente pour les autres. Et voilà. Je ne sais pas si votre compagnon, effectivement, avait compris. Allô, l'ancien, non.
Le nouveau, oui, l'ancien, non. D'accord. Vous avez également, en fait, votre maison 12 est chargée parce que vous avez également la position de Neptune. Le psychisme est tourné vers les sciences occultes et le spirituel tout au long de l'année. Et une transformation dans la vie professionnelle et dans les rapports avec votre mère. Excusez-moi, je ne savais pas si votre maman était encore en vie ou pas. Oui, oui. D'accord. Donc, il y a peut-être également une transformation dans vos rapports avec votre maman. Je ne sais pas comment ça se passe avec votre maman, mais il y a une transformation qui est attendue. En même temps que la transformation dans votre vie professionnelle, il y a peut-être quelque chose qui peut toucher également votre maman. D'accord. En tout cas, c'est une année de grande activité pour vous, Nathalie. C'est tout ce que je pourrais me permettre de dire à l'antenne, Nathalie. Mais c'est très bien, c'est déjà très très bien, ça conforte ce que j'avais commencé à entamer et c'est vers le chemin vers lequel Vous désirez aller, d'accord. Voilà, j'avais pris en main, donc voilà, ça conforte bien et puis effectivement je serais ravie de vous rencontrer une autre fois. Ce sera avec plaisir. Pour un rendez-vous. Merci beaucoup, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup d'être intervenue. Merci à vous et merci à Isabelle. Merci Nathalie, à tout bientôt. Alors on va faire une petite pause musicale sur Radio Univers Gaïa pour respirer un petit peu, laisser le temps à Michel de se détendre. On va écouter Jean-Louis Aubert avec Marcel et on se retrouve juste après avec un deuxième thème, une deuxième révolution solaire, celui d'Alexandra. À tout de suite, Marcel avec Jean-Louis Aubert. Marcel, c'est une chanson qui nous donne le moral et qui nous donne envie de danser et de chanter. Jean-Louis Aubert sur Radio Univers Gaïa. Et nous allons accueillir Alexandra qui va nous appeler dans quelques instants pour une nouvelle lecture de la Révolution solaire. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant. Tout ça, j'ai bien aimé, moi, la rencontre de Nathalie comme ça et de voir les influences pour l'année. Alors, on attend au 0970 46 22 41 l'appel d'Alexandra pour nous contacter. Voilà. 0970 46 22 41. Alors Michel, pour vous contacter 0970, 06 50 17 94 56. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Allô, oui. Oui, bonsoir, je suis Alexandra. Oui. Bonsoir Alexandra. Michel, je suis à votre écoute. Je vous appelle pour savoir un petit peu des choses sur... ma vie, D'accord. Sur votre révolution solaire, Alexandra, c'est ça. C'est ça. C'est sur la révolution solaire, donc c'est sur l'année. Alors, au départ, plus mes mots. J'étais un tout petit peu perplexe parce que en fait, votre révolution solaire, elle commence au mois d'août. Et le mois d'août, c'est dans 5 mois, donc vous êtes entre deux révolutions solaires. Puisque là, vous allez terminer celle de 2012. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas travaillé sur celle de 2012. J'ai travaillé sur celle de 2013-2014 parce que ça me semblait quand même plus intéressant de voir l'avenir. Oui. C'était... Oui. Voilà. Je pense. Donc, oui, c'est toujours mieux de voir l'avenir. Le passé, on le laisse, c'est fini. Alors, surtout le mien. Surtout le vôtre. Voilà, ça donne la couleur. Effectivement, ça donne la couleur, surtout le vôtre. Alors, alors, c'est vrai qu'une révolution solaire commence très souvent un mois avant. Donc, il faut le savoir. Les influences commencent un mois avant, donc à partir du mois de juillet. Donc, c'est une année, vous allez être ascendant poisson pour toute l'année 2013-2014. L'ascendant poisson... D'accord. Poisson d'eau douce ou poisson des mers? C'est un poisson des mers, bien sûr. Poisson des mers. Eh oui. Quoique, non. Aller à la plage. Non. Quoique, en fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit parce que, en fait, le cancer est un poisson d'eau de mer. Lorsqu'on donne les signes d'eau, vous avez le cancer, vous avez le poisson, vous avez le scorpion. Donc, vous avez le cancer qui est en relation avec la mer.
puisque c'est un crabe. Vous avez le signe du poisson qui est en relation avec les rivières, donc l'eau qui s'écoule limpide et claire. Et vous avez ensuite le scorpion qui est plutôt dans les marécages, je dirais. Hein, donc les profondeurs, quelque chose d'assez intense quand même, quelque chose d'assez lourd. Voilà. Donc vous êtes ascendant poisson pour toute l'année. Donc c'est une année d'intériorisation quand même, parce que le poisson est en relation avec la maison 12, la maison 12 étant une année de... Comment je pourrais vous dire d'intériorisation me semble le bon mot. Le bon mot. Vous ressentez beaucoup, mais vous vous exprimez peu, Alexandra. Ah. Voilà. Je pense qu'il faudrait vous exprimer un petit peu sur tout ce que vous ressentez. C'est important pour vous et pour les autres, pour que les autres puissent savoir ce que vous ressentez et en même temps, peut-être pour l'aide qu'ils pourraient vous apporter. Vous avez, est-ce que vous avez des frères et sœurs Oui. Oui, vous avez des frères. 2, d'accord. Donc, vous avez la maison 1 qui se trouve sur la maison 3. Donc, les événements qui vont... Alors, la maison 1, évidemment, c'est vous, c'est votre comportement, c'est vous tout entière. D'accord. Vous avez les événements qui vont venir à vous, en fait, sont en rapport avec la maison 3, donc avec les frères, les sœurs, la communication. C'est aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de petits déplacements. Il y a beaucoup de choses qui vont... c'est de la communication en tout cas, ça c'est sûr. Et c'est une année où vous allez être entre deux voies. Alors je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, mais j'ai l'impression que vous êtes entre deux voies, deux vies, deux personnages. Vous êtes en train de passer d'un personnage à un autre. C'est fort probable, c'est ce que je ressens et en tout cas c'est ce que je m'efforce de faire. D'accord, ok. Vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Hein. Oui, en fait, je vous rassure, je veux devenir quelqu'un de meilleur. Hein. Vous voulez devenir quelqu'un de meilleur. Devenir quelqu'un de pire, non. Alors, en fait, en tout cas, lorsque j'entends des auditeurs qui disent « je veux devenir quelqu'un de meilleur », ça veut dire que vous êtes déjà tellement bien. Parce que c'est rare, les gens qui disent « je veux devenir quelqu'un de meilleur ». En général, les gens n'emploient pas ce mot-là. Donc, vous êtes certainement sur la très bonne voie. Oui, écoutez, en tout cas, en parlant du cœur, côté cœur, je pense que l'essentiel, c'est dans la vie, c'est l'amour. Ah, c'est l'amour, c'est donner. Et j'attends vraiment que ça. L'amour de tout le monde, hein, et oui, puis l'amour après d'un conjoint, pourquoi pas, et à commencer par mon propre amour, c'est-à-dire vous aimez moi-même déjà, et une fois que je me serai aimée vraiment à part entière, je pense que là, à ce moment-là, je pourrais commencer à aimer les autres sans compter. Avec le cœur et non pas avec le ventre. Ça, c'est sûr. C'est sûr que de toute façon, lorsqu'on veut donner de l'amour, il faut d'abord s'aimer parce qu'on ne peut pas donner ce qui n'est pas à l'intérieur de nous. C'est vrai Exactement. que... Ah oui, ça j'en suis intimement persuadée, comme vous, certainement. Donc, vous êtes effectivement entre deux voies. Hein, donc, vous êtes en train de vous poser des questions. C'est bien parce que vous vous posez les bonnes questions. Et ces deux vies, ces deux personnages, à la fin de l'année 2014, vous aurez choisi certainement le personnage que vous voulez être. Vous avez... Vous avez votre milieu du ciel, donc le milieu du ciel étant la destinée dans un thème natal ou une révolution solaire, hein, c'est toujours la destinée. C'est une année d'ouverture d'horizon. Vous ouvrez vos horizons vraiment à qui veut rentrer. Vous ouvrez vos bras, c'est comme si vos bras étaient ouverts et que vous alliez de la terre au ciel. C'est une ouverture absolument magnifique. Est-ce que la destinée peut se vivre également à travers l'étranger? Est-ce que vous avez décidé de faire un voyage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... Alors, à part sur Vénus. À part sur Vénus. Nathalie dit à part sur Vénus. Isabelle dit à part sur Vénus. Non, j'ai peur de l'avion. J'ai pas fini. J'ai peur du bateau et j'ai peur du train. D'accord. Donc, oh là là, oui. À moins d'y aller en vélo à l'étranger.
En tout cas, il y a une possibilité. Le train et le bateau, ça va, mais l'avion, un voyage, peut-être que ça fera partie du changement de ma personnalité. En tout cas, en ce moment, je traverse une période très, très, très difficile. Ça fait 4 ans que ça dure. D'accord. Je suis, donc, je peux vous parler de ma vie ou c'est vous qui... Ah, mais vous avez le droit de... Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne suis pas voyante. Voilà, je ne devine pas. Je ne suis pas voyante. C'est de l'astrologie, hein, c'est pas de la voyance. Donc, en fait, je suis un traitement chimiothérapie depuis 4 ans. D'accord. Je suis atteinte d'un cancer dont on ne connaît pas l'origine, mais par contre, on arrive à le stabiliser avec des chimiothérapies qui se remanifestent donc, tous les 6 mois, D'accord. tous les 8 mois, 6 mois, voilà. Les médecins qui n'ont pas la science infuse, mais bon, je leur crache pas dessus parce qu'heureusement qu'ils sont là, disent que ça reviendra toujours et que ce sera comme ça toute ma vie. Il faut jamais... Et là, mon Dieu. Comment ? Il faut jamais se dire ça, jamais. Voilà. Et j'ai un bon... De moi, c'est non, je suis pas d'accord avec vous, j'y arriverai à m'en débarrasser. Et c'est en devenant une autre, exactement. Je pense, j'arriverai à me débarrasser de ça parce que cette maladie est là pour me faire comprendre quelque chose. Ah oui. Et ça fait 4 ans que je ne le comprends pas, donc il faudrait que je me bouge un peu là. Écoutez, oui. Mais si ça peut vous donner de l'espoir, croyez-moi, j'ai de quoi vous raconter parce que mon frère qui a eu son premier cancer à 25 ans, et qui s'est sorti de 3 cancers successifs et c'est un homme merveilleux. C'est pour moi c'est une pointure et c'est quelqu'un qui mange la vie. Que devenir quand on est passé par il là. Est fort. Les gens, il est fort, il est très fort. Malheureusement, il faut qu'on passe par là. Exactement. Parfois, pour devenir quelqu'un de bon. Ah oui, c'est quelqu'un de bon. Par contre, c'est vrai que quand je dis vous êtes entre 2 personnages, en fait, vous voyez, c'est facile de prendre l'exemple puisque c'est mon frère. Et il a changé sa façon de voir les choses. En fait, il a toujours aimé la vie, comme vous, j'imagine. Mais je crois qu'il a surtout vu à travers ces différents cancers. Donc, il a surtout vu à quel point la vie était belle. Et je crois qu'il l'embrasse à pleine main et à pleine bouche et à plein cœur. Donc, je crois que vous, c'est ce que vous allez faire. Et il y en a qui s'en sortent et lui pense que ça ne reviendra jamais. Et ça ne reviendra jamais. C'est une histoire de pensée. Ça, c'est... Voilà. Et on est tous avec vous, avec lui, avec vous dans ce genre de... Tous les gens qui sont malades et qui traversent des épreuves à travers la maladie, c'est terrible. À partir du moment où on baisse les bras, on peut que en être emporté. C'est sûr. Malheureusement, bon, il y a des cas exceptionnels, certes, mais moi, je pense que faut jamais baisser les bras. Jamais, toujours y croire. Et en tout cas, j'espère pour vous, vous êtes quelqu'un d'entouré parce que l'entourage est important. Parce que, en fait, c'est 50% les médecins, parce que merci les médecins, merci les cancérologues et tout le reste. Mais merci aussi les gens qui entourent toutes ces personnes qui ont besoin d'amour, et qui ont besoin de présence. J'ai une famille formidable. Et des amis présents. Même vraiment, de très bons amis, aussi bien récents qu'anciens, toujours là pour moi et qui vous soutiennent. Voilà, qui m'ont jamais laissé tomber et qui me laisseront jamais tomber. Voilà, si un jour par malheur j'ai décidé de leur dire quelque chose de négatif, je crois qu'ils vont tous venir ici. Chez moi, me mettre des coups de pied aux fesses. Mais j'en suis persuadée. Voilà. En tout cas, cette année, le destin s'impose à vous. Hein. C'est une année... Ah oui, le destin s'impose à vous. Alors, je ne sais pas quelles sont vos relations avec votre maman. Je n'ai pas approfondi, mais votre maman joue un rôle important dans votre vie cette année. Quand je dis cette année, c'est à partir du mois de juillet. D'accord. Ouais, votre maman joue un rôle important. Alors, je n'ai pas regardé ce qui s'était passé dans l'année d'avant. Il est vrai que si vous voulez qu'on aille plus loin, ce sera différent. À l'antenne, je dis simplement ce qui peut être dit. D'accord ? Oui. Il y a en tout cas une obligation de s'occuper de vous et d'une façon impérative. Et je voudrais vous dire que je pèse mes mots lorsque je vous dis ça.
c'est une obligation de vous occuper de votre destinée d'une façon impérative. D'accord? J'espère que les mots... Je n'en dirai pas plus, en tout cas, à l'antenne. Je suis en train, oui. Enfin, moi, je peux me le permettre? Bien sûr, c'est vous, c'est votre vie, ce n'est pas la mienne. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Après, bon, elle le comprend peut-être pas, parce qu'elle a l'impression que justement, je fais une dépression, parce que j'ai décidé de faire mes traitements seule chez moi, alors qu'avant j'étais chez eux, et je fais mes chimiothérapies seule chez moi, comme une grande. C'est-à-dire que j'ai décidé de grandir à 33 ans, bientôt 34. J'ai décidé de devenir une adulte. Il n'est jamais trop tard. Et ça, mes parents et surtout ma mère ne le comprennent pas. Ma mère croit que je suis sur le dos, que j'ai... Enfin, elle prend ça comme un affront, elle le prend super mal, elle pose des questions dans l'entourage, à savoir, mais vous êtes sûre qu'elle va bien, la petite, elle fait pas une dépression, parce que... je pense que votre maman a peur pour vous. Je crois que quand elle a peur, oui, je pense que quand... confiance. Oui, mais en fait, il y a un tout petit pas entre la peur et la confiance. En fait, je crois qu'elle aimerait être là parce qu'elle vous a mis au monde, parce que c'est une mère et qu'il est difficile effectivement de voir son enfant dans cet état-là. Tout à fait, je suis consciente. Mais je crois que c'est pour ça que ces réactions sont comme ça en tout cas. Ensuite, on fait les enfants, quand ils sont malheureux, on aimerait donc tout faire pour eux. Oui. Mais je pense aussi que j'ai réalisé ça depuis peu, qu'on ne fait pas les enfants pour nous. Ah, ça, on fait les enfants pour qu'ils grandissent, qu'ils s'épanouissent et eux-mêmes font leur propre vie. Je vous l'accorde. Moi, j'influencerai jamais sur la vie de mon fils. Ça, c'est impossible. Vous avez raison. J'ai 3 enfants également. Je n'influe pas sur leur vie, mais ils sont formidables en même temps. On a quand même un petit peu de mal, il faut dire la vérité. Moi, je suis sûre qu'ils sont tous les 3 différents, alors que vous les complètement. avez pareil. Ah, complètement. Voilà. Tous donc, différents. C'est pour ça que je vous dis... vous avez beau élever un enfant de la façon dont vous voulez, il ne sera jamais comme vous l'avez désiré. Et voilà. Et il faut être fier. Enfin, moi, j'aimerais vraiment qu'il soit fier de moi. En tout cas, je suis capable. C'est sûr. En tout cas, ils ont tous une empreinte planétaire qui leur appartient. Et c'est vrai que même si même si on emmène nos enfants sur un chemin, ils vont faire le leur. Ils vont pas vous demander votre avis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ce qui me semble tout à fait logique. Et parfois, ça commence très très tôt. Je crois qu'Isabelle sait de quoi elle parle en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais... Non, le mien, c'est bon, j'ai le temps. Il a quel âge? 6 ans. Il a 6 ans. Il a 6 ans. Oui. Encore 6-7 ans avant. C'est bon, je suis large. Voilà, en tout cas, vous avez le temps de vous occuper de vous avant qu'il arrive à avoir cette fameuse adolescence. Donc, vous avez... Oui, non, c'est impératif, il faut absolument que je m'occupe de moi. Donc, vous dites un voyage, non, je ne vois pas où je pourrais voyager. Alors, je dis un voyage parce que, en fait, c'est la maison 10 qui est sur la maison 1. Et comme la maison 10 est en Sagittaire, le Sagittaire étant le signe de l'étranger. Ça peut être aussi, parce que ce sont des possibilités, bien sûr, ça peut être aussi la rencontre d'un étranger. D'accord. Quand je dis, voilà, c'est pour ça que je pose des questions en général aux gens pour leur dire est-ce que vous décidez de faire un voyage? Est-ce que vous avez déjà dans l'idée de faire un voyage? Mais est-ce que vous avez aussi cette possibilité de rencontrer un étranger? Donc ça, encore une fois, je le répète, ce sont des possibilités et vous avez votre libre arbitre. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Ce sont des prévisions, enfin, ce ne sont pas des prédictions. Tout à fait, ce sont des possibilités, oui, avec un libre arbitre. Voilà, oui, j'aime bien ça. Moi aussi, j'aime ça, oui. C'est pour ça que j'ai appelé. L'étranger peut simplement dire d'un autre département. Oui, un autre département, mais lointain quand même. Hein. Oui, je préfère insister. Genre un breton. Voilà, oui. Un parisien. Un Parisien. Non, s'il vous plaît. Comment ça? Mais non. Le père de mon fils il est toujours breton. Ils sont un peu durs, hein. Ils sont gentils, les Bretons. Ouais, non, en fait, les Bretons, les Parisiens, les sudistes, ou tout ce que vous voulez, ils sont simplement à l'image qu'on aimerait qu'ils soient. Je pense que c'est nous qui changeons les gens, même si on change pas complètement, on peut modifier certaines bases. Et puis on peut les coiffer à l'occasion. Voilà, ça c'est Isabelle qui, voilà. Alors,
Pardon, excusez-moi. Ça fait du bien. Il y a un message par là. Oui, je crois. Donc, il y a un travail est à faire pour la réalisation de vous-même. Ou pour résoudre des problèmes de la vie. Donc effectivement, c'est à vous. Là, votre thème vous demande. C'est-à-dire que dans un thème natal, comme dans une révolution solaire, les planètes sont là pour vous demander. Elles vous aident ou elles vous donnent un défi, mais en tout cas, elles vous demandent de faire un travail. Et pour la réalisation de vous-même. Donc vous voyez, vous êtes quand même sur le chemin sur le génial. chemin. Ah oui, c'est génial pour vous. Ah ça, oui, ça je trouve. Ouais, c'est je suis super. beaucoup aidée et comme je vous dis, beaucoup entourée pour ça. Et je m'entoure vraiment de gens positifs, Vous avez raison. qui généreux et qui sont remplis d'amour. Donc je ne vois pas comment je pourrais aller ailleurs. Si vous avez un tant soit peu encore de la place en fait dans votre âme ou dans votre cœur, essayez d'y mettre un tout petit peu de foi, c'est-à-dire de croire. Parce qu'avec la croyance, on arrive à faire plein de choses. Parce que même si c'est pas vrai. C'est ce qui me manque. Voilà. Parce que c'est vrai que je l'ai un petit peu perdu cette fois. C'est-à-dire que vous êtes né avec un Saturne qui est en maison 9. Et un Saturne en maison 9, c'est un karma de croyance que vous avez. Donc effectivement, vous avez bientôt 34 ans. Et ça y est, maintenant à 34 ans, on est grand, on est fort et on embrasse la vie à pleines dents, surtout avec tout ce que vous vivez. Eh bien, si vous mettez un tout petit peu de croyance, ne serait-ce qu'en vous, parce que en fait, il n'y a pas besoin de croire en Dieu, en Bouddha, en Allah, peu importe. L'important est de croire qu'on a des anges et des guides qui nous suivent. Et que les guides changent au fur et à mesure du temps où vous évoluez spirituellement. Vous avez différents guides dans votre vie et choisissez 101 et puis demandez-lui de vous accompagner. Mais en tout cas, ayez la foi en vous parce que ça vous sauve. Ça sauve le monde. C'est au fond de mes tripes. Je vous parle d'au fond de mes tripes, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le ressens. Ouais, en tout cas, je suis émue. C'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses à mon sujet. D'accord. Mais je ne savais pas que je touchais du doigt, vous voyez. Oui. Grâce à vous, ce soir, je sais que je touche du doigt et je suis très émue. Bah écoutez, c'est un cadeau de la vie. Je ne vais pas pleurer à l'antenne, mais presque. Non, c'est un cadeau de la vie. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment... merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Merci. J'avais juste encore à vous dire quelque chose pour vous donner encore un petit peu plus de positif. La vie est en train de changer de direction, mais c'est encore un peu flou pour vous, d'accord? C'est juste ça. D'accord. Alors, juste attention à ne pas vous engager dans une mauvaise voie. Donc, réfléchissez bien, allez au bout des choses et... vous pouvez mettre en action des dons également que vous avez au fond de vous. Je voulais souligner ça parce que vous avez vous avez un don. Oui, vous voyez clair dans les gens. Oui, Alexandra, vous voyez clair dans les gens. Mais j'ai souvent peur de me tromper, donc c'est pour ça que je le dis. Suivez votre intuition et vous avez de grandes dispositions au niveau intuitif, de grandes dispositions. Donc faites-le et ayez confiance en tout cas. Et puis si vous voulez apprendre à savoir si votre intuition est bonne, commencez par des petites choses. Et avec des toutes petites choses, on fait des grands pas. Voilà, c'est comme ça. Je vais terminer ici. J'aurai le plaisir super. Voilà, j'ai eu le plaisir de parler avec vous, Alexandra. Beaucoup de plaisir. C'est vraiment super gentil. Voilà. C'est magique. C'est magique et je vais bien dormir grâce à vous. Merci à la radio aussi. Merci à vous, Alexandra. Merci Alexandra et belle suite à vous. Et puis, remerciez vos guides, les astres. Merci infiniment et continuez parce que moi je vous écoute à chaque fois. Et, alors moi magique. J'ai entendu une belle petite phrase qui m'a touchée, c'est j'attends l'amour. Alors je vous offre gentiment Jennifer. Voilà, on fait une pause et on se retrouve juste après. Super. Allez, au revoir. Au revoir. Et pour tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés ce soir, un grand merci. À tous ceux qui attendent de l'amour, on leur souhaite. Voilà, c'est
un beau cadeau, l'amour de soi, pour le partager avec les autres, découvrir à l'intérieur ce que l'on peut partager à deux. Voilà, merci Michel de votre visite dans les studios de Radio Univers et Gaïa. Merci beaucoup. Merci à vous, à toute l'équipe de m'avoir reçu et de m'avoir permis de parler un petit peu de ma passion. Et j'espère beaucoup d'amour autour de vous, et en tout cas je vous apporte tout mon amour avec mon cœur entier. Je voulais juste ajouter que j'ai été touchée, émue par l'intimité rapide qui s'est installée avec les auditrices dans l'échange, et les deux axes complètement différents, parce qu'on a eu deux thèmes, avec autant celui de Nathalie et celui d'Alexandra opposés, deux thèmes où on parlait pas du tout des mêmes choses, et elles avaient l'air en tout cas toutes les deux bien en lien avec ce que vous avez dit, et moi ça m'a touchée. Voilà, je voulais le dire. Merci à vous. Merci. Alors nous, on se retrouve mardi prochain. On parlera de médiumnité avec Nadine Pena, toujours à partir de 20h, la médiumnité humaniste. On est beaucoup dans l'humaniste ici. Et transpersonnelle. Alors Nadine nous expliquera qu'est-ce que la médiumnité humaniste et transpersonnelle, et également le contact avec les défunts. Comment on peut travailler avec les défunts pour libérer nos mémoires et comprendre parfois pourquoi on a des blocages. Ce sera une version de la médiumnité donnée par Nadine Pena dans les studios de la radio prochainement, et vous pouvez donc sur Facebook nous poser des questions et vous préparer à poser vos questions à Nadine en direct la semaine prochaine. Oui, Michel. Est-ce qu'il est possible que je donne donc mon Facebook ? Ah, bien sûr. Donc tous les jours, je vous mets un petit mot sympathique, et je vous parle un tout petit peu des planètes si ça vous intéresse. Donc je m'appelle Poésie des étoiles, et c'est ouvert à tous. Alors on ne se parle pas, c'est simplement des petites informations, si ça peut vous donner, par exemple, savoir quand il faut sortir vos pierres à la pleine lune. Alors juste une petite information pour ce mois-ci, la pleine lune est demain. Si vous avez des pierres à sortir, mettez-les dehors. Elles vont se recharger et vous apporter tout ce dont elles enferment en tout cas. Voilà, bonne soirée, merci. Merci beaucoup, à tout bientôt, belle soirée à tous, à mardi prochain.